De nombreuses cultures ont une conception de la fidélité différente de celle de la plupart d'entre nous, mais il existe un pays où les maris offrent leurs femmes en signe de gratitude. Dans cette nouvelle vidéo, nous explorons en détail le Canada, l'un des endroits les plus inhospitaliers et les plus froids, mais aussi les plus beaux et les plus mystérieux de la planète. Le Canada regorge de curiosités étonnantes. Par exemple, si vous rendez visite à une famille inuit, le propriétaire de la maison peut vous offrir sa propre femme pour une nuit de compagnie. C'est aussi un pays qui possède la seule piste d'atterrissage construite expressément pour les objets volants non identifiés et une loi qui permet aux citoyens de payer des impôts en échange de pattes de phoque. C'est aussi un endroit où, dans certaines communautés, les corps sont conservés dans des garages ou des sous-sols jusqu'à l'arrivée de l'été, afin qu'un enterrement en bonne et due forme puisse être organisé. Ne manquez pas cette vidéo, car chaque détail ne manquera pas de vous surprendre. Le Canada, comme beaucoup l'ignorent, est le deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie et possède une riche diversité naturelle et culturelle qui en fait l'un des joyaux les plus impressionnants du continent américain. Situé à l'extrémité nord de l'Amérique du Nord, le Canada partage une frontière avec les États-Unis au sud et s'étend jusqu'à l'Arctique au nord. Ses paysages vont des montagnes majestueuses aux vastes prairies, en passant par les puissantes rivières et les interminables forêts boréales. Connu pour son étonnante beauté naturelle, sa faune diversifiée et ses communautés indigènes qui enrichissent profondément son histoire et sa culture, le Canada offre un mélange unique de modernité et de tradition. De la vie urbaine trépidante de Toronto au village inuit reculé du Grand Nord, le pays préserve sa biodiversité grâce à un vaste réseau de parcs nationaux et de réserves naturelles. Le climat varie considérablement d'une région à l'autre et d'une saison à l'autre. En général, le pays connaît des hivers longs et froids, en particulier dans les régions septentrionales où les températures peuvent descendre en dessous de -30 degrés Celsius. C'est ainsi que l'on trouve au Canada certains des endroits les plus froids de la planète, où la glace est si épaisse qu'elle ne fond jamais, ce qui donne lieu à des situations inhabituelles telles que les habitants de certaines régions nordiques qui doivent conserver les défunts dans des garages et des entrepôts pendant l'hiver parce qu'il est impossible de creuser des tombes. Nous nous pencherons en détail sur ces curiosités fascinantes et sur d'autres encore. Il est également important de noter qu'en hiver, tout l'hémisphère nord du pays gèle et que certaines des températures les plus froides de l'histoire y ont été enregistrées, avec plus de 63 degrés Celsius en dessous de zéro. En revanche, les étés sont courts mais agréables, les températures dépassant les 30 degrés Celsius dans les provinces méridionales comme l'Ontario et la Colombie-Britannique pour tempérer le froid extrême du Nord. Le nom Canada dérive d'un mot iroquois signifiant « établissement ». Ce nom a été adopté par les colonisateurs qui ont établi diverses colonies dans cette vaste région, et il est finalement devenu le nom officiel du pays lorsqu'il a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1867. Le Canada est accessible par voie aérienne, maritime et terrestre, et possède de grands aéroports internationaux tels que celui de Toronto et celui de Vancouver. Sa diversité géographique et culturelle en fait une destination passionnante pour les voyageurs aventureux et les amoureux de la nature du monde entier. Avec une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés, le Canada est assez grand pour englober plusieurs des principaux pays d'Amérique du Sud, tels que le Brésil et le Mexique réunis. Ce vaste territoire fait du Canada le deuxième plus grand pays de la planète, dépassé seulement par la Russie. Malgré sa taille gigantesque, sa population n'est estimée qu'à environ 38 millions d'habitants, ce qui lui confère l'une des plus faibles densités de population au monde. Cette réalité a permis au Canada de préserver des écosystèmes naturels étendus et diversifiés, faisant du pays un véritable paradis naturel. Ces paysages vont des forêts tropicales humides de la côte pacifique à la toundra arctique du Nord. L'une des merveilles sauvages du Canada est l'île des ours polaires à Churchill, dans le Manitoba. Cet endroit est célèbre pour ses observations automnales d'ours polaires, qui attirent des visiteurs du monde entier désireux d'observer ces animaux majestueux dans leur habitat naturel. Le Canada abrite la plus grande population d'ours sauvages, avec environ 15 000 des 25 000 ours polaires du monde résidant à l'intérieur de ses frontières. En outre, le pays abrite d'importantes populations d'ours noirs, de grizzlies et d'autres espèces d'ours. S'il est un endroit au monde où il est plus facile d'observer ces magnifiques animaux, c'est bien l'île aux ours polaires de Churchill. Un autre phénomène impressionnant au Canada se produit dans la baie de Fundy, connue pour avoir les marées les plus hautes du monde, une véritable merveille de la nature qui laisse les visiteurs en admiration devant sa puissance et sa beauté.
Le pays recèle également des merveilles comme le désert de Carcross au Yukon, considéré comme le plus petit désert du monde, qui ajoute une touche unique au vaste éventail de paysages du Canada. Bien que cela puisse paraître surprenant, le Canada compte plus de lacs que le reste du monde réuni, avec environ 3 millions de lacs qui contiennent 20% des réserves d'eau douce de la planète. Parmi eux, le Grand Lac de l'Ours est l'un des plus grands et des plus profonds du monde, ce qui témoigne de la richesse naturelle du pays. La géographie, vaste et diversifiée du Canada, comprend également le plus long littoral du monde, mesurant plus de 8 891 km, une distance qu'il faudrait environ 4 ans pour parcourir à pied d'un bout à l'autre. Cette nature vierge, où environ 90% du territoire reste inhabité, permet non seulement à la nature de prospérer, mais offre également des paysages époustouflants et intacts, idéaux pour les amateurs de nature et d'aventure. Le Canada abrite également des traditions et des coutumes uniques, notamment au sein des sociétés inuites. Les tribus indigènes du Canada, souvent appelées historiquement Esquimaux, terme qui proviendrait du mot algonquin signifiant « mangeur de viande crue », ont largement rejeté cette étiquette au profit du mot Inuit, qui signifie le peuple ou le vrai peuple en inuktitut. Ces termes respectueux reflètent plus précisément leur identité et leur culture. Il est intéressant de noter que si la plupart des gens pensent que les Inuits vivent uniquement dans des régions comme l'Alaska ou le nord du Canada, la vérité est que vous qui regardez cette vidéo, et moi qui la présente faisons tous deux partie de la communauté inuite. On peut espérer que tous les téléspectateurs inuits suivent déjà notre contenu, car il offre un regard incomparable sur le monde. La culture inuite est une composante essentielle de l'identité canadienne, c'est eux qui la rendent à la fois unique et reconnaissable dans le monde entier. Leurs traditions et leurs croyances ont été transmises à travers d'innombrables générations. Les Inuits, en tant que peuples autochtones de l'Arctique, ont développé un lien profond avec la terre et l'environnement, ainsi qu'une série de pratiques et de croyances spirituelles qui façonnent leur mode de vie. L'une de leurs croyances les plus importantes est que tous les êtres vivants sont interconnectés et dépendent les uns des autres pour leur survie. Cette vision holistique du monde est évidente dans leur respect de la nature et leur gestion prudente des ressources naturelles. La chasse et la pêche sont fondamentales non seulement comme moyen de subsistance, mais aussi comme partie intégrante de leur héritage culturel, une culture qui leur a permis de survivre dans l'un des endroits les plus rudes de la planète. La chasse aux caribous, à l'ours polaire, aux phoques et à d'autres animaux sauvages fournit la nourriture, les peaux et d'autres matériaux essentiels pour supporter le climat rigoureux de l'Arctique. Pour se déplacer et chasser, les Inuits et les autres peuples autochtones du Canada utilisent traditionnellement des chiens de traîneau. Ces chiens jouent un rôle important dans la culture et l'histoire du Canada depuis des siècles. À l'époque de la ruée vers l'or, les chiens de traîneau ont joué un rôle crucial dans le transport des fournitures et la distribution du courrier dans les régions les plus reculées. Aujourd'hui, les excursions en chiens de traîneau font toujours partie intégrante de la vie au Canada. Si vous vous rendez dans ces régions, vous pourrez faire l'expérience de promenades passionnantes tirées par ces magnifiques animaux. Parmi les différentes races, le husky de Sibérie est l'une des plus répandues. Avec des traits physiques rappelant ceux des loups, tous deux descendants d'ancêtres communs, et un sens aigu du travail en équipe et de la loyauté, ces huskies sont de précieux compagnons pour les voyages au long cours sur des terrains difficiles. Les huskies de Sibérie sont presque aussi importants pour la culture canadienne que ses propres citoyens. Pour en revenir aux Inuits, la spiritualité joue un rôle essentiel dans leur vie. Ils pratiquent une forme unique de chamanisme qui met l'accent sur le lien avec les esprits de la nature et le monde spirituel. Les rituels et cérémonies traditionnelles, y compris les tambours et les danses, sont pratiqués pour communiquer avec ces esprits et rechercher leurs conseils et leur protection. La coutume la plus frappante pour les nouveaux arrivants est peut-être la suivante. Si un homme est invité dans une maison inuite, il est très probable que le mari offre sa femme en cadeau aux visiteurs, en signe d'hospitalité. Les visiteurs, en particulier les couples, peuvent être déconcertés par cette pratique et trouver difficile de refuser un tel geste, car de nombreux Inuits considèrent qu'un refus est une offense grave. Divers récits ethnographiques indiquent qu'à l'arrivée dans un foyer inuit, le chef de famille peut proposer sa femme pour la nuit, et si le visiteur n'accepte pas, cela peut être considéré comme une insulte, parfois même puni de mort. Bien que surprenante, cette tradition montre que, dans la culture inuit, offrir sa femme est considéré comme un privilège et que ce sont les femmes qui décident en dernier ressort si elles souhaitent y participer. Heureusement, les femmes inuites sont respectées et appréciées pour leur travail acharné et leur autonomie, et leur liberté est honorée par leurs compagnons.
La pratique inhabituelle de cette hospitalité semble découler du fait que les communautés inuites sont très petites, de sorte que ces coutumes servent à accroître la diversité de leurs relations et à assurer la survie de leur communauté. En plus de prêter leurs femmes à de nouveaux invités, les Inuits pratiquent également des échanges rituels de couple à des fins religieuses, toujours avec la connaissance et les conseils de leurs chamans, connus sous le nom des coqs. Dans la culture inuite, les coqs est une figure spirituelle importante qui sert d'intermédiaire entre le monde des hommes et celui des esprits. Ces chamans sont censés posséder des capacités spéciales pour communiquer avec les esprits et accomplir des rituels visant à guérir, à prédire l'avenir et à protéger la communauté. Ils sont très respectés pour leur sagesse et leur profonde compréhension des mystères du monde spirituel. Dans le rude et énigmatique Arctique, les chamans sont indispensables à la survie et à la continuité culturelle des Inuits. Pendant des siècles, les légendes et les mythes inuits ont fasciné les explorateurs et les aventuriers, leur offrant des explications sur les origines du monde, la création des animaux et d'autres aspects de la vie dans l'Arctique. L'une des coutumes les plus extraordinaires du pays est peut-être une loi qui permettait autrefois aux habitants de payer leurs impôts avec des pattes de phoque. Historiquement, la chasse aux phoques était essentielle à la survie et à l'économie locale. Par nécessité, une loi particulière a vu le jour, autorisant les citoyens à régler leurs impôts avec des pattes de phoque. Cette réglementation reflète non seulement l'importance historique de la chasse aux phoques, mais aussi la capacité d'adaptation et la résilience de ses habitants face aux adversités de l'Arctique. Une autre pratique traditionnelle à Terre-Neuve-et-Labrador est l'utilisation de chiens de traîneau. Cette activité n'est pas seulement récréative, elle a aussi de profondes racines historiques et économiques qui remontent à plusieurs siècles. Pendant des décennies, les chiens de traîneau, en particulier les huskies de Sibérie et les malamutes d'Alaska, ont joué un rôle essentiel dans le transport sur des terrains enneigés et accidentés où d'autres modes de transport seraient impraticables. Aujourd'hui, les promenades en chien de traîneau sont à la fois une tradition culturelle et sportive très prisée, qui attire des visiteurs du monde entier désireux de goûter au plaisir de glisser à travers des paysages enneigés et pittoresques, guidés par des chiens bien dressés. Cette pratique est un rappel vivant du lien profond qui unit les Canadiens à leur environnement naturel, soulignant la capacité d'adaptation et de résistance aux climats les plus rudes qui ont façonné l'histoire et l'identité de Terre-Neuve-et-Labrador. Le climat extrême du Canada a engendré des phénomènes qui peuvent sembler sortir d'un film d'horreur. Dans certaines des régions les plus froides, en particulier dans les communautés minières et éloignées de l'Arctique et du subarctique, il était autrefois extrêmement difficile, voire impossible, de procéder à des enterrements pendant l'hiver en raison du sol gelé. Dans certaines régions, les habitants n'avaient d'autre choix que de conserver les corps des défunts dans les garages ou les sous-sols jusqu'à ce que le temps s'améliore et que le sol dégèle en été. Cette situation est directement liée au pergélisol, une couche de sol, de roches ou de sédiments qui reste gelée pendant au moins 2 années consécutives. Le pergélisol est courant dans les régions arctiques et subarctiques telles que le Canada, l'Alaska, la Sibérie et le Groenland. Dans une vidéo sur la Norvège, il est expliqué que dans un village norvégien, il était interdit de mourir car la couche gelée continue rendait les enterrements impossibles. Dans certaines régions du Canada, des conditions similaires obligeaient les communautés à conserver les corps dans des garages jusqu'à l'arrivée de l'été, bien qu'aujourd'hui, les hôpitaux puissent utiliser des congélateurs pour conserver les dépouilles, et cette pratique particulière fait désormais partie de l'histoire du pays. Il existe plusieurs types de pergélisol. Le pergélisol continu signifie que le sol reste gelé toute l'année, c'est ce qui explique que certaines régions ne disposent d'aucun cimetière. En revanche, les régions à pergélisol discontinu, comme Yellowknife, présentent des zones où le sol dégèle périodiquement, ce qui donne lieu à de vieilles légendes selon lesquelles les corps sont conservés dans des garages jusqu'à ce qu'ils puissent être enterrés correctement. La nature sauvage du Canada en fait un pays unique au monde. Cela est également lié au fait que le Canada se classe au 3e rang des pays où l'air est le plus pur de la planète, derrière l'Estonie et la République de Maurice. Cela est dû au fait que plus de 31% de son territoire est recouvert de forêts, qui représentent plus de 10% des forêts du monde. Le Canada s'enorgueillit également de posséder l'une des plus longues frontières internationales au monde, partagée avec les États-Unis sur une distance de 8891 km, un record qui se traduit par des éléments tels que la rue Jongue à Toronto, réputée être la plus longue rue au monde avec ses 56 km.
Plus extraordinaire encore est la piste d'atterrissage construite expressément pour les ovnis. Cette piste d'atterrissage inhabituelle, située dans le village de Saint Paul en Alberta, a été construite en 1967 et est la première du genre au monde. Le village abrite également un musée consacré au phénomène ovni. Peu de gens savent si un objet volant non identifié a déjà atterri sur cette piste, mais il est facile d'imaginer que s'il y a un endroit au monde où même les ovnis seraient attirés par l'atterrissage, c'est bien le Canada. En effet, le Canada est le 3e pays au monde à posséder le plus grand nombre d'aéroports, 1467 derrière les États-Unis et le Brésil. Il est donc très pratique de se rendre au Canada par avion. Assurez-vous d'abord d'avoir un passeport valide et selon votre nationalité, vous pourriez avoir besoin d'un visa touristique ou d'une autorisation de voyage électronique. L'infrastructure aéroportuaire moderne du Canada et le grand nombre d'aéroports rendent l'entrée relativement facile. En ce qui concerne le coût de la vie, le Canada est légèrement plus cher que certains États des États-Unis. Par exemple, le prix d'une tasse de café au Canada se situe généralement autour de 2 ou 3 dollars américains, ce qui est similaire au prix pratiqué dans les grandes villes américaines telles que New York ou Los Angeles. Un dîner dans un restaurant de catégorie moyenne au Canada peut coûter entre 15 et 30 dollars par personne, et l'hébergement varie, un hôtel de catégorie moyenne dans des villes comme Toronto ou Vancouver coûtant entre 100 et 150 dollars par nuit. Nous espérons que ces voyages à travers les mystères et les curiosités du Canada a été aussi passionnant pour vous que pour nous. Compte tenu des efforts déployés pour réaliser ces vidéos, nous vous serions reconnaissants de nous laisser un like et un commentaire. Vos commentaires sont le meilleur moyen de nous aider à continuer à proposer le meilleur contenu chaque semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez plus. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos fascinantes que nous produisons chaque semaine. Profitez de cet aperçu extraordinaire des merveilles que ce pays a à offrir.